Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 32 à 38. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration, elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël ». Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, il y a deux parties bien différentes. Tout d'abord, la première avec cette guérison, cet exorcisme opéré par Jésus sur ce sourd-muet qui était possédé. Une fois que le démon en est expulsé, les foules sont dans l'admiration, dans la reconnaissance, mais les pharisiens, eux, sont dans le scepticisme. Ils commencent à dire que c'est par le chef des démons que Jésus expulse les démons, comme si le mal pouvait se combattre lui-même. Ensuite, nous retrouvons Jésus parcourant les villes et les villages, en enseignant, en guérissant. Encore une fois, Jésus invite ceux qui viennent à sa rencontre, ceux qui viennent pour l'écouter, à se mettre au service de la parole de Dieu, à se mettre au service du royaume. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Quand nous entendons ces paroles, bien sûr, nous pensons à la situation de notre Église aujourd'hui. Le manque de prêtres se fait sentir, mais avoir des prêtres n'est pas tout pour que nos paroisses, nos diocèses soient véritablement vivants de la vie même du Christ. Il faut avant tout que chaque baptisé, que chaque laïc prenne aussi à bras le corps cette responsabilité d'annoncer et de vivre véritablement l'Évangile. Aller à la messe le dimanche est une chose essentielle, bien sûr, mais si toute notre vie se résume uniquement à cet acte de foi, eh bien notre contribution à la construction du royaume sera bien maigre. Peut-être que nous pouvons nous poser la question de savoir comment nous pouvons être véritablement utiles au Christ dans notre vie quotidienne. Amen.